Bonjour tout le monde. Pronom relatif simple, partie 3. Dernière partie, selon moi. Quelle est l'utilité des pronoms relatifs? Nous avons vu cela dans le tutoriel partie 2. Eh bien, ce que je disais, c'était que ça nous permettait d'éviter la répétition. Donc, je vous avais donné 3 petites phrases simples. Je mange une pomme, la pomme est bonne, Max m'a donné la pomme. Et si on les combine ensemble à l'aide de pronoms relatifs, nous pouvons créer une phrase complexe avec les pronoms relatifs. Je mange une pomme qui est bonne et que Max m'a donné. Donc, souvent, on commence avec les étudiants avec ce genre d'exercice-là. On leur demande de prendre ces phrases et de créer une phrase complexe pour que les étudiants comprennent que les phrases complexes proviennent de phrases simples et qu'on ajoute des pronoms relatifs pour créer la phrase complexe, de façon grammaticale, évidemment. Maintenant, on poursuit notre apprentissage et allons avec un exercice typique sur les pronoms relatifs que vous pouvez faire en exercice ou en examen. Alors, la consigne est la suivante. Insérez le bon pronom relatif dans les phrases. Vous avez ici la phrase « C'est un métier, je trouve valorisant ». Là, vous n'êtes pas certain quel pronom relatif vient dans le petit trou. Donc, vous devez comprendre en premier lieu qu'un métier, c'est l'antécédent de votre pronom relatif. Ce qui veut dire que vous devez trouver ici dans la phrase quelle est la fonction du mot métier. C'est bien important de trouver sa fonction. Et comment on fait ça? En posant des questions. Vous allez prendre la deuxième partie ici de la phrase et vous allez commencer à poser des questions. Ah oui, je vous rappelle les fonctions. Pour ce niveau-ci, on va aller avec le sujet, le complément direct et le complément indirect. Donc ici, sujet, vous allez être capable d'utiliser l'encadrement. Complément direct, ça veut dire que votre verbe, c'est un verbe direct. Et complément indirect, ça veut dire que la structure de votre verbe dans la phrase, c'est une structure indirecte. Donc, ici, ce sont les questions que nous avons déjà vues dans le tutoriel partie 2. Alors, si on revient à notre phrase, ici, je vais prendre la deuxième partie. Je vais commencer à répondre, à poser des questions. Je trouve valorisant. Je trouve quoi? Exemple. Vous êtes comme moi, je ne sais pas trop comment. Je trouve quoi? Vous êtes comme je trouve quoi? Je trouve quoi? Je trouve quoi? Vous n'êtes pas trop certain. Vous êtes là, ça ne marche pas. Je trouve valorisant quoi? Ah, je trouve valorisant quoi? Un métier? Ah, allez, là, on a trouvé. On a trouvé qu'un métier, c'est le complément du verbe trouve. On trouve quoi? On trouve un métier valorisant. Donc, quoi ou quelque chose égale que comme pronom relatif. Alors, il suffit d'ajouter le que. C'est un métier que je trouve valorisant. Je vous donne un deuxième exemple. Le parc où j'ai mangé est envahi de pigeons. Là, vous n'êtes pas certain. Est-ce que c'est un que, un qui, un don, un où? Alors, je vous montre comment ça se passe dans mon cerveau. La première chose que je me dis, c'est vrai. Parc, c'est mon antécédent dans ma phrase. Je dois trouver la fonction. Dans cette phrase, est-ce que le parc, c'est le sujet de mon verbe? Est-ce que c'est un complément de mon verbe? Donc, je me pose des questions. J'ai mangé quoi? Des pigeons, non. Cette question-là, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas capable de trouver de réponse. OK. J'ai mangé à quelque part. Ah, oui, à quelque part. Où? Le parc. J'ai mangé où? J'ai mangé au parc. Donc ici, le parc, c'est un complément indirect. Vous voyez? On aurait réussi à répondre à la question ici. Où? Donc, où égale où? Ça, c'est simple. Donc, maintenant, on n'a qu'à ajouter le pronom relatif où. Le parc où j'ai mangé est envahi de pigeons. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous a aidé. Évidemment, nous allons pratiquer en classe et je vais répondre à vos questions. Bonne journée!